Hello! Bon matin tout le monde, je crois que je suis en direct. Et oui, c'est lancé. Donc, bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que ce matin vous êtes en forme parce que je vais vous faire travailler ce matin. En fait, je vais vous faire expérimenter c'est quoi la conscience. Parce que je me suis rendu compte en cherchant de quoi j'allais vous parler, que j'avais parlé beaucoup de conscience, puis en même temps, mais c'est un terme qui porte à interprétation parce que pour certains, la conscience, c'est juste d'être en état de veille. Pour d'autres, ça va être un concept moral. Avoir bonne conscience, ça veut dire penser rien avoir à se reprocher. Pour d'autres encore, ça va être une notion de responsabilité ou d'irresponsabilité même plus. Donc, la conscience que je parle, c'est pas ça du tout. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. En fait, on pourrait même remplacer le terme pleine conscience par le terme pleine présence. Parce que c'est d'abord un processus intérieur qui nécessite d'être présent à soi, à ses ressentis physiques, émotionnels, à ses pensées, mais tout en étant présent au monde extérieur. Donc aujourd'hui, je vous propose d'expérimenter un exercice justement de conscience qui s'appelle Open Focus. C'est un exercice différent, on n'est pas habitué à ce type d'exercice-là. C'est une sorte de méditation guidée en fait, ça a été développé aussi par le psychologue américain Les Fehmi. Puis je vais vous lire un exercice dirigé à partir de son livre La pleine conscience, guérir l'esprit et le corps par l'éveil de tous les sens. Juste avant, en gros, ça repose sur le fait que la majorité des êtres humains, on va fonctionner sous une attention à visée étroite qu'on appelle. Et ça nous donne toujours l'impression de rien faire de bon, de rien de faire de complet, d'être éparpillé d'un bord puis de l'autre, de se courir après à queue, si on pourrait dire. Et aussi, ça fait qu'on a des relations qui sont peut-être moins profondes avec les autres parce que on va écouter l'autre d'une oreille, mais on va faire d'autres choses et on va écouter d'autres choses de l'autre oreille. Donc, on arrive pour se coucher le soir ou juste pour mettre la switch à off, puis on n'est pas capable. Et en fait, c'est un peu comme conduire une voiture, la pédale à gaz au fond, 100 000 à l'heure tout le temps. Ça l'épuise. Et justement, les exercices Open Focus vont entraîner l'esprit, je dirais, à avoir une attention à visée ouverte. Entre autres, vous allez voir dans l'exercice, mais aussi dans tous les exercices Open Focus, il y a une notion d'espace qui est insérée. Et ça, c'est dû au fait que les scientifiques se sont aperçus en étudiant le cerveau de des méditants de longue date que le fait d'étendre sa conscience à plus grand que juste à soi, donc d'étendre sa conscience à la pièce dans laquelle on est, à d'autres êtres humains, à votre quartier, votre ville, la terre entière, même l'univers, si vous voulez, ça mettait toutes les aires cérébrales en état de cohérence, ce qui est plutôt rare. Donc, avec tous les effets, évidemment, là, que ça apporte sur l'organisme. Donc, ce matin, je vous invite à vous installer, à déposer vos deux pieds bien sur le sol et ça prend un 5 minutes, j'ai coupé l'exercice au maximum, donc un 5 minutes de tranquillité. Mettez vos pieds sur le sol, commencez par prendre juste 2-3 respirations profondes pour vous déposer sur votre chaise et pour vous déposer dans l'instant présent. Et maintenant, je t'invite à fixer un point à plus ou moins 1,80 m devant toi. Le point qui attire ton attention. Et tu vas garder ton attention sur ce point-là tout au long de l'exercice. Et lorsque je vais mentionner une autre expérience sensorielle, tu vas juste élargir la visée de ton attention pour inclure ce nouvel élément sans détourner ton regard et ta conscience du point initial que tu fixes. Plus tu fixes ce point, plus il se dilate ou se contracte. Et en même temps que tu fixes ce point, tu peux prendre conscience de l'espace entre tes deux yeux. Tu peux sentir la distance entre ce point que tu fixes et l'espace entre tes yeux. Maintenant, sans quitter le point des yeux toujours, tâche d'intégrer et de ressentir progressivement
l'espace et les objets qui se trouvent à droite et à gauche de ce point. Laisse ton champ de vision périphérique s'élargir à son rythme afin d'intégrer ces nouvelles données et ces nouvelles sensations. Tu peux aussi, tout en fixant le point devant toi, inclure ce qui se trouve en haut et en bas de ce point. Par exemple, les objets dans la pièce, les murs qui t'entourent, mais aussi le plafond et le plancher peuvent occuper le premier plan en même temps que tu fixes ce point. Laisse s'installer tranquillement cette sensation de continuité et d'unité entre les plans visuels. Tout en continuant de fixer ce point, essaye de percevoir aussi l'espace qui environne tout ton corps. À mesure que ton état de conscience s'ouvre et s'élargit, tu remarques peut-être quelques subtils changements dans ta façon de voir et de ressentir les choses. Il est possible que tu ressentes une baisse de tension visuelle, que tu te sentes plus détendu, que tu respires mieux. Tu te rendras compte que les muscles de ton visage, de ton cou et de tes épaules se sont relâchés et que tu es assis plus confortablement. Tu te sentiras sans doute moins dispersé, plus en accord avec toi-même. Toujours en fixant le point, concentre-toi sur les bruits environnants et prête en même temps attention au silence qui contraste avec eux. D'où viennent les sons qui te parviennent à travers l'espace? Peut-être même que tu peux tenter de capter les sons provenant de plus loin. Et peut-être même peux-tu sentir les vibrations que ces sons apportent sous tes pieds. Ces sons sont toujours bien actifs, tout en étant attentifs à ce point que tu fixes et à l'espace entre ce point et l'espace entre tes yeux, aux objets près de toi, aux murs qui t'entourent, au plafond et à la perception du vide dans la pièce. Peux-tu maintenant prêter attention à ce qui a du goût, de la saveur en toi? Puis tâche de mêler ce goût à tes autres perceptions. Peux-tu saisir les odeurs qui parviennent à tes narines? Essaye d'attribuer une odeur à l'espace qui t'entoure. Peux-tu incorporer les sensations liées à la vue, à l'odorat, au goût, au toucher et à l'ouïe, afin que toutes ces expériences et l'espace qu'elles occupent représentent un champ commun et homogène, sans privilégier aucun élément. Toutes ces sensations cohabitent en même temps. Peux-tu ressentir la sensation d'unité entre toi, ce point que tu fixes, et l'environnement qui t'entoure? Peux-tu ressentir tout le bien-être que cet exercice t'apporte? Reviens maintenant à la sensation de tes cuisses reposant sur le siège sur lequel tu es assis, sur la fraîcheur de l'air sur ta peau. Tu peux maintenant cligner des yeux et revenir de cette expérience de conscience ouverte, te sentant plus équilibré et centré qu'auparavant. Voilà, c'était l'exercice que j'avais à vous proposer. Venez me dire rapidement comment vous vous sentez. Qu'est-ce que ça l'a apporté? Hein, c'est vraiment une expérience à laquelle on n'est pas habitué.
Mais à force de la pratiquer, ça devient plus facile. On peut vraiment la pratiquer n'importe quand, dans toutes les activités quotidiennes, en marchant, en faisant la vaisselle, en coupant les légumes, en faisant le ménage, en étant à l'ordinateur, peu importe. Donc, si vous faites la vaisselle, par exemple, vous regardez devant vous, hein, probablement que vous avez une fenêtre, donc vous fixez un point, vous revenez à la sensation de la chaleur de l'eau sur vos mains. Et vous tentez de ressentir les murs et les objets de chaque côté, tout en revenant à vos mains, dans l'eau. Vous pouvez aussi ajouter les sons qu'il y a alentour de vous ou ressentir aussi les pieds sur le sol. Donc, c'est vraiment d'élargir en incluant tous les éléments. Puis ça l'empêche aussi les pensées de venir de toutes parts parce qu'on en a des pensées et ça fait vraiment taire le mental. C'est des exercices qui sont bons pour tout ce qui est trouble, attention, concentration, avec ou sans hyperactivité. Monsieur Femi, dans sa clinique, a amené beaucoup de gens à se délaisser la médication, pour juste apprendre un autre mode attentionnel. On va aussi traiter tout ce qui est troubles dépressifs, troubles anxieux et beaucoup aussi au niveau de la gestion de la douleur, qu'elle soit chronique ou non chronique. Donc, je vous remercie beaucoup de vous être prêté au jeu. Je vous souhaite de joyeuses fêtes. Je vais revenir seulement après les fêtes. Puis c'est le fun justement parce que les fêtes cette année sont tranquilles et ça nous permet de faire un retour à soi puis de pratiquer un exercice comme ça. Donc, je vous souhaite de joyeuses fêtes calmes en vous. Bonne journée. Bye!